Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage sentimental collectif du mois de juin. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation compliquée, ce tirage peut-être vous apportera des messages utiles pour avancer, pour comprendre, pour accueillir ce qui vient dans votre ciel amoureux. Voilà, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle des miroirs. Ici, avec celui-là, je vais juste prendre une carte qui va être un petit peu la carte centrale du jeu. Ça va être votre thème, en tout cas l'énergie de votre ciel amoureux ce mois-ci. Et puis des cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir des compléments d'information. Voilà, on va essayer de voir tout ça pour vous. Allez, on va voir pour vous les cancers sur ce mois de juin. Allez, les cancers pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Allez, les cancers pour le mois de juin. Donc que vous soyez signe solaire, cancer ou ascendant, ou ça peut même être votre signe en Vénus. Voilà pour les cancers. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais peut-être un peu les remettre. Voilà, on va dire que c'est bon. Comme ça, je vous montrerai au fur et à mesure de toute façon. Allez, on y va pour l'énergie de ce mois de juin. Pour vous, les cancers, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok, je vous montre les cartes et j'analyse ensuite. J'ai la carte santé ici. Compromis. Argent. Enfermement. Voyage. Fécondité. Étranger. Fatalité. Ok, donc je vais faire une analyse en fait. D'abord l'analyse du thème général de votre mois et ensuite ligne par ligne, colonne par colonne et on verra peut-être en diagonale aussi. On va voir si quel message en fait je reçois. Donc avec la carte de la réconciliation, donc qui est, je vous le rappelle, votre un petit peu l'énergie de votre mois, hein, pour ceux qui se sentent concernés bien entendu. Là, on vous dit que il y a peut-être un retour ou alors une reprise de contact ou alors un lien ancien qui refait surface. Alors ça peut être sans prévenir, voilà, et parfois même c'est sans prévenir. Mais attention, une réconciliation, c'est pas forcément revivre la même histoire en fait. Parfois c'est simplement le fait de se dire les choses et puis de fermer proprement une porte. Ou alors de réparer une partie de soi qui a été blessée par un lien du passé justement. Donc si vous êtes célibataire, par exemple c'est le cas, elle peut indiquer qu'une ancienne relation revient. Ça peut être par l'intermédiaire d'un rêve par exemple, ça peut être un message, quelqu'un qui vous envoie un message, ou alors ça peut être aussi la sensation que quelqu'un pense à vous, sans forcément que cette personne revienne, vous voyez. En couple, eh bien, ça peut être un retour de souvenirs, par exemple, un ex qui ressurgit, ou un besoin de se reconnecter aussi à son partenaire après une distance, après une dispute. Par exemple, pour celles et ceux qui sont dans une relation compliquée ou triangulaire, c'est un mois où les choses se rejouent. Peut-être une proposition ou un message inattendu, mais c'est aussi la possibilité, je dirais, de poser vos limites, de décider si ce lien a encore sa place dans votre vie, dans votre cœur aussi. Alors, santé, compromis, argent. Ici, on a quand même un équilibre, on va dire. Il y a possiblement un réalignement. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, oui. Il y a une volonté de stabiliser les choses, que ce soit dans votre vie personnelle
ou dans une relation. Donc elle, la carte santé, je vous la montre encore une fois, nous parle elle parle de vous en fait, de votre état intérieur. Peut-être que vous avez vécu des montagnes russes émotionnelles ces derniers mois, et là, il est temps de vous réancrer. La carte compromis, elle, nous montre qu'il peut y avoir du dialogue. On se retrouve en fait à mi-chemin. Il se peut qu'une personne vienne vous reparler, mais il faudra clarifier les attentes. Et l'argent, eh bien ici, c'est, je dirais, pour moi, c'est pas les finances, l'argent, le budget. Pour moi, il y a plus une notion ici de valeur. Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que l'autre est prêt à investir dans cette relation, dans ce lien? Par exemple, si vous êtes célibataire, ce qu'on peut nous dire, là, il y a un ex qui vous recontacte et vous propose, je sais pas moi, vous propose un lien, une petite aventure, par exemple. Vous sentez là que vous méritez mieux. En couple, il peut y avoir une décision financière, là, pour le coup, ou de santé qui vous oblige à revoir certaines habitudes ensemble. Vous devez ajuster quelque chose, réajuster quelque chose dans votre relation, dans votre couple. Pour la relation compliquée, par exemple, ici, on vous demande peut-être encore un compromis. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, attends encore une semaine ou deux que je puisse quitter l'officiel pour être avec toi. Ou attends le week-end, attends 3 semaines qu'on puisse se voir. Voilà, est-ce que c'est vraiment un retour sincère ou c'est juste une relation pansement, on va dire, hein? On voit ensuite avec la carte, l'enfermement, c'est la carte qui nous parle d'un état que vous avez peut-être connu récemment, solitude, du silence, un sentiment d'être bloqué, d'être rejeté, d'être incompris, incomprise. Et soudain, la réconciliation vient bouleverser un petit peu tout. Il y a quelqu'un qui revient, ou il y a une parole qui est dite, et puis ça remue en fait, ça remue. Et vient la carte du voyage. Le voyage, c'est le mouvement. On se remet en chemin, soit émotionnellement ou même au premier degré, hein. On se remet en chemin en fait. Par exemple, les célibataires, vous avez tiré un trait sur quelqu'un et voilà qu'il ou elle revient et vous déstabilise et vous fait réfléchir. En couple, peut-être qu'en ce moment, vous étiez distant, vous étiez enfermés chacun de votre côté dans votre silence. Et pour moi, ici, ce mois-ci, il peut y avoir un déplacement, une discussion ou un moment partagé en fait qui vient relancer un petit peu la relation, qui vient relancer le lien. Dans les relations compliquées, ici, on peut avoir, par exemple, après une période sans nouvelles de cette personne, elle reprend contact et vous avez envie d'avancer, mais vous vous demandez si ça vaut le coup de refaire confiance, de recommencer peut-être. Ok. On va aller voir la carte fécondité, étranger, fatalité. Là, pour moi, on a une énergie un petit peu de création, de nouveauté et peut-être de fin. Alors, vous ne voyez pas les cartes. Je vais les prendre comme ça. Voilà, dernière ligne. Fécondité, étranger, fatalité. Ce qu'on nous dit ici, c'est que... Alors, la fécondité, c'est une belle carte parce qu'elle nous parle de désir, de projet, d'ouverture du cœur. L'étranger, ça montre que l'autre est peut-être différent ou est loin ou alors est difficile à comprendre, vous voyez. Et la fatalité, ça indique qu'un événement marquant va arriver, parfois inattendu, et qui peut faire tout basculer, en fait, qui peut venir remettre les choses en question. Par exemple, les célibataires, il y a une belle connexion qui débute, une relation, peut-être, je ne sais pas moi, en ligne avec quelqu'un de différent, mais vous apprenez qu'il ou elle, par exemple, n'est pas libre, ou n'est pas prêt, ou prête.
Ou alors, vous comprenez que la relation n'ira pas trop loin parce que la personne est peut-être à l'étranger, je ne sais pas. Voilà. En couple, ça peut vouloir dire que vous aviez un projet ensemble, peut-être même projet bébé, pourquoi pas, mais qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient remettre ça en question. Peut-être les finances, peut-être la famille, peut-être la distance, peut-être la santé, je ne sais pas. Et dans les relations compliquées, ben là, peut-être que vous rêviez de créer une vraie histoire avec la personne qui revient, mais il y a une vérité qui éclate et la décision, en fait, elle va se prendre d'elle-même. Si je regarde dans les colonnes pour vous, les cancers, santé, enfermement, fécondité, là, vous sortez tout doucement, j'allais dire, d'une période un petit peu de repli, hein. Vous avez peut-être été fatigué, lassé, euh, déçu, enfin, en manque de réponse, en manque de clarté. Et là, petit à petit, pour moi, il y a une énergie qui revient, une envie d'aimer, une envie d'exister à nouveau dans la relation. Vous avez le droit, en fait, de reprendre doucement. Voilà, donc prenez soin de votre cœur. Compromis, réconciliation, étranger. Pour moi, il y a un retour qui n'est pas anodin parce que ça vous pousse, en fait, soit dans vos retranchements ou ça vous pousse à vous repositionner face à l'autre, à vous poser les bonnes questions aussi. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire un pas vers elle ou vers lui? Est-ce que c'est réciproque? Et puis surtout, est-ce que vous vous sentez respecté dans ce lien, dans cette relation, dans cette dynamique? Moi j'ai envie de dire, en amour, on ne devrait pas avoir à négocier en fait. Argent, voyage, fatalité. Ici on a un déplacement ou alors une décision ou un événement extérieur qui vient couper un schéma. Voilà, ça peut vous bousculer, mais parfois, la vie choisit pour vous, hein. Voilà. Ce qui semblait être une perte, en réalité, ça sera peut-être pour vous une délivrance. Donc à voir si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Si j'analyse santé, réconciliation, fatalité, ici ce que ça pourrait me dire, c'est que il y a un retour qui vous fait du bien, mais qui peut aussi faire remonter une douleur, une blessure. Donc c'est peut-être l'occasion pour certains ou certaines d'entre vous d'aller au bout de ce que vous ressentez et puis de refermer la boucle. Voilà. Il y a une proposition qui revient, quelqu'un qui revient avec sa proposition. Donc ça peut renaître entre vous, mais il faut vraiment que les deux en fait soient alignés et soient vraiment engagés en fait. Sinon, c'est pas la peine de continuer quoi. Mieux vaut construire ailleurs, hein. Donc je dirais que pour vous, les célibataires, ici en juin, le passé revient, quelqu'un revient, ça vous trouble, mais c'est pas forcément un piège en fait, c'est peut-être l'occasion de vous affirmer, de dire non ou de vous libérer. Il se peut qu'il y ait une rencontre à distance qui vous touche, mais attention aux illusions, à pas trop idéaliser, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour les couples, ici, je dirais qu'il y a un réajustement qui est nécessaire. Vous avez peut-être traversé une période compliquée pour certains ou certaines d'entre vous. Un éloignement dans le couple, hein, peut-être. Donc juin, ça peut être le mois pour dialoguer euh, euh, et pour vous repositionner, en fait. Donc, j'allais dire, ne fuyez pas la discussion. Pour les relations compliquées, les triangulaires par exemple, ici vous avez un message, vous avez une surprise, vous avez un retour. Et tout est en train de se rejouer. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de refaire le même parcours avec cette même personne? Ou est-ce que c'est le moment de sortir j'allais dire, de ce labyrinthe quoi. Je dirais là, c'est vous qui avez le pouvoir en fait. Pouvoir de dire oui, de dire non.
Donc voilà pour votre tirage, les cancers pour ce mois de juin. Donc voilà, vous aurez un besoin de clarté, de décision peut-être difficile à prendre, mais qui je pense seront libératrices pour vous. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à liker, à vous abonner et puis à partager votre ressenti en commentaire. Ça me ferait très très plaisir. Et si vous souhaitez aller plus loin avec un tirage personnel ou un accompagnement intuitif, Reiki, voilà, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.